Ouais donc ouais sur actu225.net. Des questions osées, des réponses pertinentes de vos stars. Tous les sujets sensibles et qui fâchent. Ouais donc ouais, vos stars se dévoilent, mais c'est à vous que revient le dernier mot. Et c'est sur actu225.net. Ouais donc ouais, on va mettre drap. Alors Varol, on se retrouve à Vox Africa. Ça met fin à toutes les rumeurs. Ça confirme que Varol est vraiment parti de Nostalgie. Ouais, ça confirme. Et puis la pluie qui tombe en ce moment confirme littéralement le projet. Voilà. Et comment Varol se retrouve à Vox Africa? Avec des contacts déjà. Je crois que j'ai été contacté il y a 1 an pour aller sur un projet avec Vox Africa. Et bon, après, je crois que le projet n'a pas abouti, mais on restait toujours en contact. Et donc ça s'est décidé pleinement au milieu de cette année. Bon, donc on m'a dit, bon, on vient sur un projet, tout. Et puis après, ils se sont dit que le projet demande une implication totale de ma personne à l'intérieur et que le meilleur pour eux, c'était que j'arrive à être disponible pleinement. Et qu'ils ne vont plus passer du stade de projet en tant que présentateur du projet, mais maintenant, est-ce que ça m'intéresserait d'être directeur des programmes du bureau ouest africain? Et donc, j'ai eu le temps de réfléchir. Et puis pendant mes vacances, en août, j'ai pris la décision évidemment de plonger pieds joints dans l'aventure Vox Africa. Ouais. Alors quand Varol se met à plonger pieds joints comme ça dans l'aventure Vox Africa, c'est compter avec les zéros qui accompagnent. Bon, je ne parlerai pas du montant de transfert. Je pense que l'argent n'est pas un but dans ma vie. Je pense que c'est un moyen pour atteindre certains buts. Vox Africa me donne beaucoup plus d'opportunités financières que Nostalgie, plus de visibilité, plus de, comment je vais dire, de charges, de responsabilités. Donc en quittant la charge de l'animateur Nostalgie Côte d'Ivoire ou Abidjan, pour devenir directeur des programmes du bureau ouest africain d'une chaîne panafricaine comme Vox Africa, forcément le challenge est plus grand. Et puis on se dit, après 20 ans de métier quand même, 20 ans de radio, pourquoi ne pas se lancer dans la radio et dans la télé? Ouais. L'aventure avec Nostalgie, 20 ans ça dure. 20 ans, si on devait faire un bilan, qu'est-ce qu'on devrait retenir avec Varol? Je pense que c'est une des aventures radio les plus abouties, avec des émissions qui ont été de gros succès, des émissions à forte audience, comme Nostazouk, comme les Midis du Bonheur, comme le Morning des Vacances, une émission comme Sens Interdit, et puis l'Afterwork. Je pense que quand on sort par la grande porte avec une émission comme l'Afterwork, on ne peut être heureux que d'avoir fait 20 ans aussi passionnante et palpitante. Ouais. Alors au moment où les auditeurs s'accrochaient davantage à Afterwork, à l'émission Afterwork, Varol donne dos, Varol met la clé sous le paillasson avec cette émission, cette maison de radio. Ça donne un sentiment de goût inachevé quand même aussi. Ouais, je ne suis pas partisan de toutes les symphonies achevées non plus. Je pense que certaines symphonies trouvent leur aboutissement dans l'inachèvement en fait de ces symphonies-là. Ouais donc ouais. Je crois que l'Afterwork, pendant 2 ans, j'ai donné le meilleur de moi. 2 ans pour mettre une émission au top. Et comme je l'ai dit, on est dans le mercato. Quand on arrive dans les vacances radio et les rentrées radio, on rentre dans un mercato. Donc les animateurs que nous sommes avant tout des produits, donc qui sont sur le marché et à la merci évidemment des offres. Plus une offre est alléchante, plus on va vers en fait. Ouais. Donc je crois que dans ce mercato, Nostalgie n'a peut-être pas réagi. Ouais donc ouais. Vox Africa a réagi en donnant une offre plus alléchante.
bah moi je suis parti. On va mettre drap. Quel traitement tu aurais souhaité avoir à Nostalgie? Je ne crois pas que l'argent m'aurait retenu à Nostalgie. Je pense qu'après 20 ans, on a besoin de nouveaux challenges. Tout ne se joue pas dans l'argent, mais dans le challenge qu'une télé comme Vox Africa me donnait. Ouais. Parce que quand je prends du recul, il y a eu le printemps de la presse écrite, Ouais. le printemps de la radio avec la pléthore de radios que l'on trouve aujourd'hui sur la bande FM. Ouais. Et puis demain, il y aura le printemps de la télé. C'est le dernier printemps, puisque le printemps Internet a déjà lui explosé sans qu'on en parle réellement. Mais le prochain challenge sera le challenge télé. Ouais, donc, ouais. Et ceux qui auront eu ou la vision ou le temps d'être dans le starting block du départ vont gagner beaucoup plus quand il y aura l'ouverture audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, je pense qu'il fallait... C'est plus une question de vision plutôt qu'une question de traitement ou de mauvais traitement à Nostalgie. Ouais. Ben, Varol aurait pu, je veux dire, suggérer ou proposer cette vision-là à Nostalgie. Il a fait, il n'a pas été compris, ça n'a pas été adopté. C'est quoi? Disons qu'avec la direction actuelle, bon, on voit pas les choses de la même façon. Ouais, donc, ouais. On va mettre drap. Mais c'est quand même la direction. Elle a son mot à dire, c'est elle qui investit son argent, c'est elle qui prend ses risques. Nous, on dit des choses maintenant, qu'elle les fasse ou qu'elle ne les fasse pas. Mais je reste convaincu que le challenge que la télé donne à un individu comme moi, qui suis un pur produit de 20 ans de radio, est un challenge beaucoup plus important que ne pouvait me donner Nostalgie. On va mettre drap. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui a été rejeté comme projet à Nostalgie que tu aurais proposé? Je ne pense pas que les projets ont été rejetés, mais je reviens pour dire que Vox Africa, c'est un challenge beaucoup plus intéressant. Ouais. Quand vous faites 20 ans de radio, on a presque fait le tour en fait de la question. Je crois que Nostalgie, j'ai fait le tour de la question. J'ai fait tout type d'émissions, si ce n'est n'avoir jamais présenté le journal ou l'info. Toutes les émissions, je les ai faites. Voilà. Donc, c'est peut-être le sentiment d'avoir fait le tour de la question qui m'a peut-être guidé dans mon choix. Ouais, donc, ouais. Pas le fait qu'on m'ait refusé l'application de certains projets. On va mettre drap. Alors, After Work, ce n'est plus avec Varol. On a appris aussi que Eric Didia retournait à la maison, à Nostalgie. C'est lui qui va diriger désormais cette émission, qui va coacher désormais cette émission. Ouais, bon, c'est ce que j'ai appris comme tout le monde, comme toi, évidemment, journaliste très averti. Donc, c'est une bonne chose. Eric Didia, c'est un monsieur qui a beaucoup de talent. Ouais. Même si je pense qu'une émission comme l'Afterwork n'est pas une émission profilée pour lui. On va mettre drap. Moi, je suis quelqu'un de très taquin, très moqueur, très joueur et tout. Contrairement à Eric, qui est beaucoup plus sérieux, un peu plus bluffeur et tout ça. Donc, je lui souhaite bonne chance. Ouais. J'ai touché à presque tout type d'émissions en 20 ans de radio et je pense que Eric Didia, qui est un aîné dans le domaine, pourra tirer l'émission vers le haut. On va mettre drap. Je me souviens que ce n'est pas la première fois que Varol annonçait son départ de Nostalgie. Ouais. Hein. Ouais. Là, c'est la bonne, c'est fini, on ne revient plus à la maison. Hein. Je pense que l'aventure s'est terminée. Ouais, donc, ouais. Même si ça s'arrêtait à Vox Africa, je ne ferais pas le retour en arrière. Ouais, donc, ouais. J'ai eu tout ce que je voulais en radio. Ouais. La notoriété, l'audience, les prix, l'argent que je voulais avoir. Ouais, donc, ouais. Je pense qu'il est temps que moi-même je comprenne que comme un enfant doit quitter son père et sa mère pour aller vivre avec son épouse, qu'il est temps que la maison mère Nostalgie me voit partir vers d'autres cieux. On va mettre drap. Et comment la direction a pris son départ? Forcément, quand tu as un bon élément qui part, je veux dire, tu te sens... ils se sont sentis mal à l'aise. Ouais. Nos rapports sont très difficiles. Ouais. Aucun appel de la direction pour dire voilà, Jean-Jacques et patati. C'est deux positions campées et tranchées. Mais moi j'ai fait mon choix. Je veux dire, je ne reviens pas en arrière. Ouais, donc, ouais. Déjà qu'avec Nostalgie, avec la direction, je veux dire, le courant ne passait pas très bien. Non? Ouais, peut-être parce qu'on n'était pas à la CIE. Ouais, donc, ouais.
L'anglais, c'était pas bon. Non, non, je pense qu'il y a une jeune direction qui n'a pour l'instant pas la connaissance infuse du métier. Ouais. Donc qui essaie d'apporter un souffle nouveau à Nostalgie. Ouais. Ce qui fait elle écoute tout le monde, essaie de faire tout en même temps. Donc forcément, quand on débute dans nos métiers, il ne peut pas comprendre des gens comme nous. Ouais, donc, ouais. Et nous, on ne peut pas comprendre aussi en même temps. Donc, je pense que les frictions sont nées du fait qu'il y a d'abord notre expérience qu'on a voulu mettre au service d'une direction qui, elle, commence à connaître la radio, Ouais. mais qui a du mal à saisir les idées. Parce qu'elle en a trop, en fait. Il y a trop d'idées de tout le monde. Voilà, c'est comme si toi, on te mettait dans une bibliothèque et puis on t'outille pas. Ouais, donc, ouais. Mais quel est le livre que je vais lire? Peut-être. Donc je crois que la direction s'est retrouvée à un moment dans cette bibliothèque d'incertitude et quel est le choix à faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et voilà. On va mettre drap. Et c'est ce qui certainement motive le départ de Varol. Non, je dis que mon départ est motivé par le fait qu'après 20 ans, je pense avoir fait le tour de la question. Mais c'est l'une des raisons. Non, je n'ai pas de... C'est comme Didier Drogba qui quitte les éléphants de Côte d'Ivoire. À un moment, un acteur, nous sommes des artistes. Ouais. Nous avons besoin de plateformes d'expression de nos créativités. Ouais. Et quand notre créativité ne peut plus s'exprimer, pas parce que les gens nous bloquent ou qu'il y a des pots de banane, parce que simplement on a fait le tour de la question, autant aller vers de nouveaux horizons. Ouais, donc, ouais. Toi, tu es un pur produit. Tu sais que tu as fait différents magazines, mais ça ne t'empêche pas aujourd'hui d'animer un magazine sur Internet et tout. Donc, tu te mets comment on appelle, à la page. Ouais. Tu aurais pu rester le journaliste 100% papier. Aujourd'hui, je te vois, tu fais des vidéos, tout ça. Donc, j'espère que tu t'éclates et que tu prends ton pied. Voilà. Ouais, donc, ouais. J'aimerais aussi m'éclater comme toi, tu t'éclates comme ça à Vox Africa, faire des émissions de télé qui me branchent, recruter du personnel au programme qui ont la même vision que moi, voilà. Ouais, donc, ouais. Justement, on va aborder le sujet Vox Africa, directeur des programmes. C'est un gros challenge, simplement des visions à partager. Qu'est-ce qu'on pourra tout de suite déceler avec toi, avec Vox Africa? Tout de suite, des émissions assez fraîches quand même. Je pense que les Ivoiriens ont besoin d'une télé assez décalée, qui leur parle différemment. Ouais. Mon expérience de l'afterwork va énormément jouer pour moi dans la façon de guider mes programmes. Ouais. Et donc, les gens vont s'attendre à vraiment des programmes, comment je vais dire, plein d'humour, plein de créativité, des gens qui ont du talent et tout ça, voilà. Je pense qu'il faut vraiment aller vers la créativité. On a 3 axes, notamment pour ce programme. Un axe culturel, un axe économique et un axe sociopolitique, en fait. Donc, l'axe culturel, c'est une émission qu'on appelle Afrobuzz Abidjan, qui est un peu la souris du showbiz, qui va partout, dans tous les endroits branchés et pas branchés aussi. Et puis, il y a un axe économique qui s'appelle Business Première, où en immersion totale dans l'industrie, dans l'économie ivoirienne, avec des reportages, des success stories, voilà, la parole donnée aux acteurs et aux décideurs. Et puis un volet sociopolitique que moi-même je présenterai, qui s'appelle le Grand Talk, une sorte de grand journal à l'ivoirienne, et bon, je dirais simplement un talk show dans lequel on reçoit à la fois tous ceux et toutes celles qui font bouger la Côte d'Ivoire. Ouais, donc, ouais. Est-ce que tu vas aussi récupérer tous les acteurs, les humoristes qui t'accompagnent sur Afterwork? Ah non, ça serait faire beaucoup plus mal encore à Nostalgie. Ouais. Le fait d'être parti, moi seul, c'est déjà un problème. Ouais. Si je dois amener toute ma compagnie à me suivre, je crois que on risque de me flinguer un jour comme ça dans la rue. Ouais, donc, ouais. On va mettre drap. Là, tu ne mâches pas tes mots quand tu le dis, hein? Ouais, non. Je pense que c'est des comédiens que j'ai découverts. Ils ont apporté une audience, une plus-value à Nostalgie. Il était important pour eux aussi de continuer l'aventure. Mais je n'irai pas avec les comédiens. Là, il faut que Nostalgie soit sûre. Et ça, c'est pour les amis de Nostalgie. Vos comédiens, je vous les laisse. Ouais, donc, ouais.
Mais c'est bien toi qui avais quand même fait le recrutement de ces... Enfin, Oui, mais après c'est Nostalgie qui paye. Hein. J'ai beau les recruter, beau les avoir découverts, il n'en demeure pas moins que quand ils passent à la caisse de Nostalgie, c'est pas chez moi. Donc s'ils me suivent, ils vont galérer un peu parce que mes caisses sont peut-être pas vides, mais si je les paye eux, elles vont vite se vider. On va mettre drap. Et si la vendu certains parmi eux voudraient venir, malgré le fait que tes caisses soient vides en ce moment? Non, on est en train de préparer un projet qui est beaucoup plus... un projet de comédie et d'humour qui est beaucoup plus grand que l'Afterwork. C'est une vraie scène continentale hein, de l'humour. Donc notamment, bon je ne dirais pas trop sur... Mais on va déjà commencer à mettre en confrontation les meilleurs comédiens de la région CEDEAO, la région francophone. L'Afterwork a fait son temps et continuera de faire son temps. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup, il y a tellement d'idées sur ce continent que j'ai envie de présenter quelque chose de mieux ou un projet qui va avoir la même attention que l'Afterwork. Ouais. Quel est ton regard sur les animateurs aujourd'hui ou les journalistes, les animateurs de ces stations radio-là? Penses-tu que ça a évolué ou pas, que ça a régressé? La radio n'a pas beaucoup évolué. Ouais. Je suis de ceux qui, après 20 ans, diront que le modèle économique radio en Côte d'Ivoire, il est mort. Celui qu'on utilise depuis 20 ans, le modèle de Nostalgie, le modèle de Jam FM, il est mort pour l'instant. Ouais. Il faut que les patrons de radio fassent un virage à 180 degrés. Ouais, donc, ouais. C'est bien une émission comme l'Afterwork et tout, mais la radio, le combat, et ça je suis d'accord, enfin je milite pour ça, le combat n'est plus sur la bande FM. Ouais. Il faut descendre chez les auditeurs, il faut aller vers eux. L'expérience l'a prouvé avec le succès d'Alocodrome avec Tonton Bouba. Une émission sur le terrain qui a réuni un maximum d'auditeurs, avec aussi des produits dérivés. Je pense qu'aujourd'hui, une radio doit comprendre qu'elle est avant tout et surtout un supermarché de l'émotion. Et donc, il faut vendre ça plutôt que de chercher à rester campé sur ses positions dans son studio doré et feutré pour attendre. Ouais, donc, ouais. Les animateurs se battent, mais il n'y a pas beaucoup de vision chez les propriétaires, les patrons de radio. Merci Varol. Merci encore. Ouais, donc, ouais. On va mettre drap.